Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens témites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les secrets sont en train de sortir. Tout ce que l'Algérie avait comploté là contre le Mali, ça sort maintenant. En fait, l'Algérie avait souhaité, voulait créer une zone tampon dans le nord du Mali. C'est-à-dire, à partir de la frontière entre le Mali et l'Algérie, à partir de la frontière, en entrant vers le Mali, on prend 100 km sur 100 km de frontière du nord du Mali, sur 100 km, que ce soit une zone tampon. Donc vous avez 100 km et 1300 km. Donc imaginez-vous, mais c'est la moitié du Mali qu'il prenait. Donc sur 1300 km, on rentre à l'intérieur du Mali sur 100 km. Ce sera une zone. L'Algérie voulait en faire une zone tampon, avec les Occidentaux bien sûr. Donc elle devrait exploiter le pétrole et tout. Mais comme par hasard, si vous regardez très bien, c'est dans cette partie-là qu'il y a le pétrole et le gaz. Parce que le pétrole et le gaz, en fait, le puits se trouve au Mali. Le puits. Le gisement est au Mali. Maintenant, ça déborde. Comme il y en a trop, ça déborde. Il y a une partie qui va vers la Mauritanie et une partie qui va vers le Mali. Mais c'est peut-être 10% vers l'Algérie et puis 10 à 15% à l'intérieur de la Mauritanie. Le gros lot là, 75% au moins, 80% se trouve au Mali. Et où? Dans la zone nord du Mali. Donc l'Algérie s'est dit, on va créer une zone tampon et comme ça, nous, on aura la possibilité d'exploiter ce pétrole-là et ce gaz sans problème, sans rendre de compte à quelqu'un et sans partager avec, ne serait-ce que partager avec les Maliens. Ne serait-ce que, non, faire comme les Français ont l'habitude de faire, ils font toujours. Les Américains et autres, ils viennent, ils prennent pour vous et puis ils s'en vont avec. Maintenant, une zone tampon, c'est quoi? C'est une zone neutre, une zone sécurisée. Oui, elle est neutre. Donc là, il n'y a pas de guerre. Là, il n'y a pratiquement pas de propriétaire. Puisque le Mali devrait, puisque le Mali, l'armée malienne ne peut pas rentrer là-bas, l'armée malienne, le Mali devrait donc renoncer à cette zone-là, sa souveraineté sur cette zone. On considère toujours que c'est le Mali. Mais l'armée malienne ne peut pas venir là. On peut même mettre une administration malienne, c'est pas grave. Mais l'armée malienne ne peut pas mettre là. Les terroristes aussi ne peuvent pas être là. Et qui va contrôler ça? C'est un pays tiers, quelqu'un qui est neutre. Donc, notamment l'Algérie, puisque c'est elle qui a parrainé les accords d'Alger. Donc, moi, je viens me mettre là. Mais puisque l'Algérie s'entend avec les terroristes,
Donc les terroristes peuvent toujours être là parce que ce sont eux qui doivent dénoncer. Non, mais les militaires sont rentrés, il faut venir les chasser. Les Algériens viennent les chasser au nom des accords d'Alger. C'est-à-dire que l'Algérie voulait de fait prendre la partie nord du Mali et partager cette partie nord partager les matières premières avec la France, les États-Unis et les autres. Entre-temps, comme c'est une zone tampon que le Mali ne contrôle pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la France peut venir mettre sa base militaire là, en passant bien entendu par l'Algérie. Donc le survol, les bateaux, les trucs, tous, ça passe par l'Algérie, ça rentre dans le nord. Et maintenant, eux, à partir de là, on dit à l'Algérie, toi, occupe-toi de prendre le pétrole, pour l'instant, nous, on va s'occuper d'attaquer le golfe de Guinée. Et quand on finit avec le golfe de Guinée, ce que l'Algérie ne comprenait pas, c'est que quand ils finissent avec le golfe de Guinée, ils devraient revenir et dire, bon, toi, ton temps est arrêté. Maintenant, tu nous donnes ça et ce que tu as, ce qui t'appartient. Donc l'Algérie aussi. Parce que les Français n'ont pas renoncé à se venger contre l'Algérie. Là, le peu que vous voyez dans le développement algérien, ce sont les Français, parce que les Français croyaient qu'ils n'allaient plus quitter l'Algérie. Ils s'étaient installés, hein, comme en Afrique du Sud, là. Ouais, en Afrique du Sud, là, ils pensent qu'ils ne vont plus jamais quitter. Mais rien ne dit qu'ils ne vont jamais quitter. Vous voyez, c'est ça le problème. Comme en Égypte, ils pensent que les pyramides leur appartiennent maintenant. Mais rien ne dit que les pyramides là vont leur appartenir à vie. Rien ne le dit. Non. Moi, je n'ai pas encore entendu un panafricaniste dire que non, c'est fini, c'est pour eux maintenant à vie. Rien ne le dit. Bref, voilà le deal que l'Algérie avait avec les Français sur le dos du Mali. Donc, le Mali est là debout, sur son dos là, ils sont en train de comploter et ils sont en train de mettre un trou pour prendre tout ce qu'il y a dans son organisme. Vous vous rendez compte? 1300 km de large et 100 km. Non, 1300 km de longueur et 100 km là, sur la largeur. 300, un rectangle. Vous voyez, un rectangle de deux côtés à 100 km et un autre côté à 1300 km. Donc, c'était prendre le Mali. C'est tout. Et heureusement que Assimi Goïta a récupéré le Nord. Donc, tous ces projets-là sont par terre. Si l'Algérie veut faire une zone tampon, elle n'a qu'à faire une zone tampon chez elle, entre la frontière avec le Mali, jusqu'à l'intérieur, 100 km, tampon, qu'elle mette les Français là-bas ou qu'elle mette les Américains. Nous, on s'en fout, hein. C'est son pays. Il y a beaucoup de pays qui ont des frontières. L'Algérie a une frontière avec la Mauritanie, non? Elle a une frontière avec le Maroc, non? Elle a mis une zone tampon là-bas. Pourquoi elle ne met pas une zone tampon? Ils sont en guerre avec le Maroc. Pourquoi ils ne mettent pas une zone tampon contrôlée par les Américains qui aiment ça? Les Américains, ils adorent ça. Pourquoi elle veut venir mettre une zone tampon au Mali? Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie, ce que disait Maïga à Kampala, là. Sorcellerie. En congolais, on appelle ça kindoki. Kindoki. La sorcellerie, mais alors, poussée à l'extrême. Heureusement que maintenant, ça ne marche plus. Et c'est ça que maintenant, voyant que ça ne marche pas, ils veulent aller mettre ça dans un texte, le rapport final du mouvement de non-aligné. L'Algérie va mettre ça dans un rapport final. Sans l'avis du Mali, pour mettre le Mali devant le fait accompli. Vous voyez, on voulait mettre le Mali devant le fait accompli. Encore, ils viennent d'échouer. Je ne sais plus où est-ce qu'ils vont partir. Mais le Mali s'en fout du mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés, là, ça ne rapporte rien. Rien à nos pays.
On peut rester dedans, on peut sortir, c'est la même chose. D'ailleurs, on n'en a même pas besoin. Ça veut dire quoi, non aligné? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont des parias qui sont des non-alignés. Donc, vaut mieux même partir de là. Ils n'ont qu'à rester à faire ça entre eux, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà la situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a malin. L'Algérie, maintenant, là, elle va être à genoux à force d'avoir pillé pendant très longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les années 60 que l'Algérie est en train de piller le Mali. Depuis les indépendances. Le Mali les a aidés à avoir leur indépendance. Maintenant, eux, l'on repense en retour, ce qu'ils donnent au Mali, c'est le pillage de leurs matières premières. En faisant croire que, oh, nous vous aimons tellement qu'on vous arrache le pain dans votre bouche. C'est quoi ça? C'est quoi? Non, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.